Cette africanité que vous regardez, nous reparlons des mondes créoles dans quelques instants, mais nous nous offrons pour l'heure une carte blanche en accueillant Biram Da Habib. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes l'une des figures emblématiques et politiques de la lutte contre l'esclavage dans votre pays, en Mauritanie. Vous avez fondé en 2008 l'IRA, qui est l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste dans ce pays. Vous avez été emprisonné à plusieurs reprises. Vous avez reçu en 2013 le prix des droits de l'homme des Nations Unies. En 2014, l'année suivante, vous vous êtes présenté au premier tour des élections présidentielles mauritaniennes et vous avez obtenu 8% des suffrages. Vous êtes actuellement en Europe, vous faites le tour de quelques capitales pour alerter l'opinion publique et la sensibiliser, l'opinion publique internationale, à cette situation qui est votre cause. Alors, vous avez des mots assez durs pour qualifier la situation que vivent les Noirs en Mauritanie. Vous parlez presque d'apartheid en Afrique de l'Ouest, un apartheid qui, selon vous, est complice, enfin, apartheid pour lequel les dirigeants africains sont complices. Oui, les mots sont durs à la hauteur de la dureté de ce que nous vivons. Nous, les personnes d'ascendance africaine en Mauritanie, nous, la communauté servile de Mauritanie qui fait plus de 50% de la population mauritanienne. Et ce que nous vivons, c'est à l'image de ce que vit la diaspora, toute la diaspora noire dans le monde arabo-musulman. Toute la diaspora issue de la traite orientale, de la traite arabo-musulmane. Une traite qui a été, hélas, sacrifiée par les pères fondateurs des luttes anticolonialistes, des luttes anti-impérialistes, des luttes anti-esclavage, des luttes anti-apartheid africaines qui ont préféré verser dans une solidarité confessionnelle, une solidarité continentale, une solidarité tiers-mondiste avec les esclavagistes qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas européens, qui ne sont pas américains, mais qui sont des esclavagistes africains, des esclavagistes arabes. Alors, il faut préciser qu'en Mauritanie, il y a 3 grands groupes de population. Il y a les arabo-berbères, ou ceux qui se revendiquent comme tels, les morts qui sont blancs. Il y a ce qu'on appelle les négro-mauritaniens, un terme que moi je n'aime pas beaucoup, mais des populations noires qui comportent les Soyinké, les Peuls et les Wolofs. Et puis il y a les Haratines, qui sont soit des esclaves, soit des descendants d'esclaves. Et ces 3 grands groupes de population constituent des pourcentages qui sont un tabou en Mauritanie. Vous disiez 50%, dont 50% ce sont les Haratines, les descendants d'esclaves, et puis entre 20 et 30 pour les 2 autres groupes. Il fallait le préciser pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde n'est pas féru de réalité mauritanienne. C'est-à-dire qu'en plus de ces précisions, ce qui nous intéresse, c'est que vous donniez des faits. On a parlé d'emprisonnement, d'assassinat. Quels sont les faits? Bon, je voudrais dire d'abord par rapport à votre question que la démographie est un enjeu de pouvoir en Mauritanie. Parce que la minorité arabo-berbère qui a hérité le pouvoir du colonisateur français, un colonisateur français qui a été complice de l'esclavage et qui a maintenu l'esclavage arabo-berbère contre les Noirs en Mauritanie, bien qu'il a éradiqué l'esclavage interafricain, internoir, cette communauté s'est arrogé tous les leviers de pouvoir en Mauritanie, surtout son aile extrême droite, obscurantiste, esclavagiste, afrophobe et qui maintient le pouvoir à travers des officiers qui ont pris le pouvoir depuis 1978 et qui ont érigé un pouvoir d'un apartheid non écrit. Qui se traduit comment dans les faits? Qui se traduit par l'exclusion systématique sur le plan économique de la communauté noire, qui se traduit par le maintien des pratiques esclavagistes ancestrales. Donc emprisonnement de toutes les personnes réfractaires au silence, à la résignation, réfractaires aux faux témoignages qu'on exige des élites africaines, des élites haratines, donc descendants d'esclaves, et des élites noires mauritaniennes. Et toutes les élites toutes les personnes qui sont cooptées dans le gouvernement, qui sont cooptées dans des hautes fonctions, à des pourcentages très infimes, sont des élites qui vendent
le faux témoignage contre leur communauté sur l'esclavage, sur le racisme. Le racisme s'est traduit par une tentative de génocide qui a endeuillé les communautés noires de Mauritanie et qui s'est échelonnée sur plusieurs années, entre 1986 et 1992, et qui s'est soldée par des assassinats collectifs dans des casernes, dans des centres de concentration érigés par l'État, de plus de 600 officiers, sous-officiers. Précisons que c'est quand même une situation qui perdure malgré des lois qui existent. Hein. L'esclavage est interdit par la constitution mauritanienne, mais malgré tout, les pratiques persistent, elles perdurent. Mais toutes les lois et les conventions internationales ratifiées par le régime mauritanien, par les différents pouvoirs mauritaniens, sont des ratifications qui visent à faire l'échange devant la communauté internationale, qui visent à faire entrer la Mauritanie dans les sérails des nations qui ont ratifié. Mais il n'y a aucune application de ces lois. Au contraire, les lois sont appliquées à l'envers. Au lieu que les esclavagistes et les coupables de délits racistes, de crimes racistes contre les Noirs partent en prison, ce sont les opposants. Ce sont les opposants à cet état de fait qui partent en prison comme nous. 15 ans de prison pour des gens comme des amis à moi qui ont combattu pacifiquement et selon les normes internationales l'esclavage et le racisme. Alors justement, Biram, quelles sont les solutions? Parce que c'est le combat, votre père a mené ce combat, vous aussi vous menez ce combat. Quelles sont les solutions que vous proposez aujourd'hui pour sortir de cette situation? Solutions politiques. Les solutions politiques, c'est d'abord l'éclosion d'une vraie démocratie en Mauritanie qui n'est pas une démocratie à la botte de quelques officiers afrophobes, ethnicistes qui se nomment eux-mêmes blancs par rapport aux Noirs, à l'instar des Afrikaners de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Certains ont parlé d'une partition. Alors il y a le collectif, par exemple... Le collectif Touche pas à ma nationalité, qui lui appelle à l'irrédentisme, à l'indépendance du Sud de la Mauritanie. Mais ça, ce sont des propos irréalistes, ce sont des propos qui ne sont pas respectueux. Pour même l'élite, la frange progressiste, antiraciste, anti-esclavagiste parmi les arabo-berbères, qui s'est rangée avec nous, que ce soit à travers des partis politiques, à travers des ONG... Ils sont minoritaires. Mais ils sont minoritaires, mais ils font partie de la communauté dominante. Et ils recusent ce système de domination, ce système anti-noir, ce système de racisme. Daniel Maximin, vous avez été membre du comité d'organisation de la commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Oui. Je précise quand même qu'on ne peut pas mettre sur le même niveau la traite négrière et l'esclavage moderne. Vous avez certainement un mot en résonance à ce que vous venez d'entendre. Eh bien, par exemple, quand je coordonnais la célébration du 150e anniversaire de cette libération contre l'esclavage de 1848, nous avons immédiatement, en même temps, travaillé et célébré le travail qui luttait contre ce qu'on appelle l'esclavage moderne, et en particulier dans ces pays comme la Mauritanie, y compris l'esclavage qui pouvait exister en France même. On a vu ça, il y a eu des exemples, des procès et tout ça. Ceci pour dire que se battre contre l'esclavage, ça ne s'arrête pas à son esclavage à soi, mais c'est contre le principe même. Et que vous disiez, quelle solution? Ce n'est pas les Mauritaniens entre eux ou les esclaves mauritaniens qui sont seuls maîtres de la solution, c'est nous tous. Un dernier mot sur votre combat et sur le message que vous voudriez faire passer. Notre combat d'abord n'est pas un combat chez nous, ce qui existe, c'est aussi l'esclavage traditionnel. Donc ce n'est pas de l'esclavage moderne qui est conjoncturel, qui frappe une personne parce qu'il a perdu ses papiers. L'esclavage aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui se passe chez nous. Oui. Et nous pensons que l'esclavage en Mauritanie, il faut le traiter dans le cadre d'une action commune multiethnique en Mauritanie qui consiste à faire ranger toutes les personnes anti-esclavagistes, tous les mouvements anti-esclavagistes mauritaniens, qu'ils soient d'origine arabo-berbère, d'origine aratine, d'origine polar, soninké, wolof, pour lutter une lutte commune avec une jonction avec la communauté internationale. Et il faut que les partenaires de la Mauritanie respectent leurs valeurs. Le message est passé. Merci beaucoup, Biram Da Abid.